À Panem 360, je suis avec Nathalie Choquette, célébrissime soprano québécoise qui ne fait pas dans le purisme, elle a toujours exploré différentes avenues au-delà du répertoire classique et ça continue puisque un vrai Noël en famille de la famille Choquette K. Lagacé est présenté dans différentes localités québécoises pendant le temps des fêtes et à Panem 360, c'est la première interview du temps des fêtes qu'on fait avec Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Alain, je suis très honorée de faire partie de lancer le bal, voilà, pour cette première série d'entrevues sur les Très concerts. cool, très cool, très cool. Alors, un vrai Noël en famille réunit toi-même, bien sûr, et Florence K, Éléonore Lagacé, Ariane Lagacé et Alice Cyr. Nathalie n'a pas besoin de présentation, Florence K non plus. Éléonore Lagacé n'a plus besoin de présentation puisque sa carrière est en ascension fulgurante en ce moment. Ariane Lagacé et Alice Cyr ont de très belles carrières, mais méritent quand même une présentation. Donc, ça serait bien que Nathalie nous présente tout ça, nous les présente. Oui, alors voici le mystère autour des deux autres membres de la famille qui aiment chanter, qui chantent tellement bien, mais qui ont d'autres choix de carrière dans la vie. Donc, je parlais d'abord de ma petite fille Alice Cyr, qui a Coriati Cyr. Alice, elle a 18 ans. Et elle est encore au cégep. Donc, pour l'instant, elle ne sait pas trop ce qu'elle veut faire plus tard, mais s'intéresse beaucoup à la psychologie, à toutes sortes de choses, en tout cas. Mais c'est notre petit mystère pour l'instant. Mais elle adore chanter. Elle a vraiment une très, très belle voix. Donc, ça va de soi qu'on chante tous en famille avec elle. Et Ariane, ma cadette, qui a 24 ans, elle est manager dans un centre de fitness et professeure c'est comme du pilates sur des machines, ça s'appelle le Greek Core. Et elle est vraiment en forme, hein. Puis des fois, on va à ses entraînements, puis je peux vous dire, on ne peut pas marcher pendant 5 jours après tellement elle nous a fait travailler. C'est bon. Et elle a une voix magnifique, mais elle, sa grande passion et le style de vie qu'elle aime, ben, c'est ça, c'est le fitness. Et donc, mais elle aime tellement la musique. Écoutez, elle joue le piano tellement bien et tout par oreille. Elle me demande de l'aide pour monter des morceaux de Chopin, de Liszt, et je suis toujours éberluée de voir, mais on y va note à note et elle mémorise tout de suite le tout parce qu'elle est très paresseuse pour lire la musique. Ça ne l'intéresse pas beaucoup de lire la musique, mais elle fait tout par oreille. Alors, donc, la musique est en elle aussi. Et alors, tout ça tout ce spectacle, Un vrai Noël en famille, est né il y a 3 ans lorsque l'émission Bonsoir, Bonsoir nous a invités à chanter toutes les 5 ensemble, parce qu'eux nous avaient vus pendant la pandémie chanter dans un petit vidéo qu'on avait fait où on est allé chanter pour ma petite maman qui était dans une résidence et donc on ne pouvait pas aller la voir, la toucher, lui parler, mais elle descendait et devant une grande porte vitrée et avec le téléphone, on lui chantait des chansons à travers la vitre. Et ce sont des souvenirs inoubliables. Et je pense que ce sont des moments qui ont ému aussi les gens ici. Et c'est comme ça que la demande est venue pour qu'on chante les 5 ensemble à Bonsoir, Bonsoir. Et on s'est dit, mais on devrait faire un spectacle de Noël, un spectacle ensemble. On aime tellement ça, chanter ensemble. Et ainsi naquit Un vrai Noël en famille. Maintenant, il y a une famille élargie, puisque c'est Choquette, K. Lagacé, et donc il y a des gens des femmes de différentes souches là-dedans, même si c'est une famille tout à fait soudée, qui s'exprime cette fois et qui prennent de plus en plus de place dans l'univers, dans le paysage culturel québécois à l'approche du temps des fêtes. Mais on- d'abord, on a du plaisir. Quand on est ensemble sur scène, c'est un peu comme si les gens rentraient dans notre salon. On est sur scène, ce qu'on est dans la vie. En général, on ne peut pas s'empêcher d'être comme ça. Et
Et donc, il y a des blagues improvisées, on se lance des petites pointes très comiques. Et puis, il y a énormément de spontanéité, mais c'est sûr qu'au niveau du répertoire musical, lui, il est vraiment bien Oui, répété, bien rodé. c'est ça. Mais c'est tout ce qu'il y a autour qui fait le charme, je pense, de la réunion de ces 5 membres de la famille ensemble. Et il y a aussi la famille de Judy Richards qui fait vraiment un beau spectacle de Noël. J'aime tellement cette femme. Je l'adore. Oui. Et donc, voilà, c'est chacune aussi a un style de voix différent. Alors, on se dit, mais comment est-ce que les 5 ensemble, ça peut être beau? Mais c'est que je pense que c'est la fibre familiale qui fait que chaque voix, mais on est tellement à l'écoute, on se connaît tellement bien, on sait quand l'une va respirer ce qui va sortir, on sait quand l'autre va commencer à ouvrir la bouche, comment on doit harmoniser, il y a les petits regards. C'est ça l'avantage de vraiment bien se connaître. Et puis, on dirait qu'il y a comme un mélange magique qui se fait, comme une chimie des voix, qui fait que ça devient vraiment plus un son de famille qu'un son de 5 chanteuses individuelles. Et Mm. chacune a aussi la place d'exprimer son style. On a chacune nos moments solo où on a choisi la chanson qu'on avait vraiment le goût de chanter et que ça soit notre solo. Et donc, il y a des trios, des fois il y a des duos, on chante les 5 ensemble. Et ça donne quand même un résultat plutôt sympathique, je dois dire. Oui, et si on parle du répertoire, il y a toujours des évidences, des incontournables, mais vous avez vos épices singulières, c'est-à-dire que vous avez constituer un répertoire qui vous sied bien. Il n'est pas exactement le même que ceux des autres, qu'on parle de Québécissime, qu'on parle des autres familles qui s'expriment sur scène au temps des fêtes, et même le concert, enfin le nouveau concept de Pierre Lapointe aussi. Alors donc, vous avez choisi. Peut-on parler des chansons au programme? Oui, bien sûr. Alors, ben, il y a quelques-uns des incontournables Noël traditionnels parce qu'on aime faire chanter le public avec nous aussi. Donc, oui, il y aura Les Anges dans nos campagnes et oui, il y aura Minuit chrétien parce que moi, je trouve que c'est vraiment comme euh, ça nous rappelle euh, l'enfance, chaque Noël, la saison qui se renouvelle et tout. Mais il y a aussi évidemment des airs un peu plus classiques. Ça, c'est mon apport à moi. Alors, on pourra trouver le Panis Angelicus ou il y a aussi, mon Dieu, et aussi le petit côté folklorique de la Bolduc, le côté plus jazzy, ça c'est Florence qui va l'apporter avec Éléonore, un peu de gospel. Et il y a même des chants qui sont pas des chants de Noël, mais qui sont des chants qu'on aime chanter en famille. Alors, on pourrait avoir oh, bella ciao, ciao, ciao. C'est le fun Oui, parce que c'est le chant de la résistance italienne pendant la Deuxième Guerre mondiale, en fait. Mais c'est exactement. pas Oui, particulièrement Noël, mais c'est une chanson que la plupart des gens connaissent. oui, et je pense que c'est peut-être un chant que nous aurons besoin de chanter si le Oui. monde continue à aller dans la direction qu'il prend. Oh oui. Oh oui. Donc, Oh que oui. c'est bien de connaître cette chanson-là parce Oui, on que va en avoir besoin très bientôt, oui. on va en avoir besoin. Oui. Et donc, on a aussi des extraits, évidemment, de la Mélodie du bonheur. Ça, c'était un incontournable parce que c'est mon film préféré. Quand j'étais petite, à l'époque où il n'y avait pas les vidéos, puis on ne pouvait pas revoir en boucle les choses, j'ai vu le film et mon Dieu, ça m'avait tellement frappé une famille qui chante, parce que je ne viens pas d'une famille de chanteurs ni musiciens, mais des gens qui aimaient la musique. Mes parents aimaient beaucoup la musique, mais personne ne chantait à la maison. Et donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, mais ça serait trop cool d'avoir une famille qui chante et tout. Oui, Et vraiment. Et c'était une famille, c'était les Von Trapp qui oui, ont migré au Vermont, si je me souviens, ou en Nouvelle-Angleterre, dans les Montagnes Blanches. oui. Euh, et donc, c'est aussi une famille, c'est la première famille de Noël, d'une certaine façon, dans la culture nord-américaine, et qui avait d'ailleurs, le Sound of Music avait été le film très important pour Bollywood. Les Indiens connaissent tous The Sound of Music. C'est hallucinant quand on va là-bas.
C'est fou ça. Mm. Mais les mélodies sont tellement accrocheuses et ben, moi j'aime beaucoup euh, l'esprit positif. C'est-à-dire que c'est facile de tomber dans le négatif. Mais je trouve que même dans les mauvais moments de la vie, parce qu'ils ne sont pas tous roses, mais qu'on a toujours le choix de comment on va réagir face au négativisme et aux choses horribles qui peuvent arriver ou tristes ou décourageantes et tout. J'ai toujours tendance, je ne sais pas si c'est un instinct de survie, mais à chercher vraiment comme une solution et à essayer de rester positive. Et souvent, c'est en s'ouvrant vers les autres qu'on trouve cette force. Et c'est ce que j'aime dans cette musique, justement, c'est qu'elle est positive. Même la musique aussi nous donne de la force. Puis c'est sûr que je ne vais pas aller écouter du Kurt Cobain quand je ne file pas, là, parce que ça va me Ouais. mettre encore plus. Mais disons que j'aime les choses constructives et autant, oui, la vie n'est pas facile, et il y a beaucoup de souffrances sur Terre, mais on dirait que la musique est toujours venue donner de la force à tous les peuples de la Terre et Mhm. l'art en général. C'est beau, c'est davantage un spectacle ou une réunion du temps des fêtes qu'une approche religieuse en tant que telle. C'est la fête du solstice d'hiver, c'est la fête, enfin, de, 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 d'une réunion de tous et toutes, quelle que soit leur religion, d'une certaine façon, pour vous, Ben oui, non? absolument. On célèbre la joie, la chance d'avoir des gens qu'on aime et qui nous aiment. Et puis, c'est quelque chose qui se cultive aussi. Je veux dire, ça ne veut pas dire qu'on est tous d'accord sur tout, mais on peut s'aimer quand même si on n'est pas d'accord sur tout, sur Oui, tous les exactement. je pense que c'est ça, c'est ben, ce qu'on appelle la grande fraternité humaine, tout simplement. Mais en tout Oui. cas, nous, c'est une sororité. Oui, dans ce cas-ci, oui. Dans ce Oui, cas-ci. Mais oui, 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 moi, je c'est trouve vraiment. que c'est important de montrer que oui, l'amour existe, oui, c'est possible, oui, il faut rester positif, oui, il faut être des bâtisseurs et non pas des destructeurs, oui, il faut créer des ponts, il faut tisser des liens, oui, il faut s'ouvrir vers les autres, oui, il faut apprendre à connaître l'étranger, oui, il faut connaître, il faut apprendre à discuter, à échanger, à s'intéresser aux autres cultures et à faire connaître la nôtre pour qu'on puisse les partager. Exactement. Devenir eux et eux deviennent nous. C'est exactement ce qui se passe quand ça fonctionne bien, dans l'équité et dans le vrai partage. Oui, c'est vrai. Mais On a maintenant, de la chance ici au Québec quand même. Je trouve qu'on est très chanceux ici au Québec euh, de pouvoir avoir des échanges civilisés et oui, tout à fait. on est privilégié de vivre ici, vraiment. En ce moment même, c'est un lieu extrêmement privilégié. C'est une région extrêmement privilégiée de la planète Terre. Oui. On ne peut en douter. Mhm. Maintenant, l'accompagnement, bon, Florence joue du piano, il y a d'autres musiciennes. Comment se fait l'accompagnement, l'instrumentation? Alors, évidemment, Florence est notre femme orchestre. C'est-à-dire, quand elle joue le piano, on dirait qu'elle est un orchestre symphonique. Elle assure le rythme, l'harmonie, tout. Je ne sais pas comment elle fait pour chanter, jouer en même temps, tout faire ça. Mais il y a aussi Éléonore, qui est une musicienne aguerrie, incroyable, qui joue la guitare. Et elle a évidemment un très bon rythme. Alors, mes filles ont toutes du rythme. Celle qui a le moins de rythme, au fond, c'est moi. Je suis tellement lyrique et tellement émotive que des fois, j'en oublie. Tu sais, nous, les chanteurs d'opéra, on est moins, on est plus portés à vivre sur l'émotion et le son prolongé ah ouais, maman, allez! Mes Oui, filles sont ben, là. c'est normal. La musique classique occidentale
ses qualités premières, c'est beaucoup plus la polyphonie, la mélodie que le rythme. Le rythme occidental Oui, de tradition européenne est moins développé que le rythme afro-descendant, le rythme de l'Afrique de l'Ouest ou du Moyen-Orient ou encore de l'Asie du Sud. C'est pour ça qu'une formation lyrique ne prévoit moins d'acuité rythmique. C'est normal. oui, mais ça donne lieu aussi à des farces très, très comiques dans la famille, parce que ça, nous, on a vraiment un sens de l'humour dans la famille, puis on se taquine beaucoup. Et alors, Ariane, évidemment, a énormément de rythme, Alice aussi. Donc, on a aussi quelques percussions, il y a du gazou, il y a vraiment... c'est incroyable, avec peu d'instruments, mais évidemment, l'harmonie des voix, ça sonne, là, c'est fou. Et moi, je deviens parfois tellement émue que j'oublie de rentrer une phrase. Alors là, j'en reçois des coups de coude là, dans les côtes. Maman, c'est ton tour et tout. Ah, donc, il y a pas d'instrumentiste invité. Ce sont vous-même, les cinq. Oui, euh, ouais, c'est ça, les cinq qui font tout. C'est super. oui, oui. Donc, Alors, c'est une instrumentation relativement minimaliste, mais qui met en valeur les voix. oui, tout à fait. Mais quand on dit minimaliste, je veux dire, oui, Peut-être que je me trompe, là, je suis peut-être pas minimaliste, mais une instrumentation oui, qui oui, n'est pas oui. super chargée, disons. Non, non, absolument, c'est ça. Au nombre, ben, si on regarde le nombre, oui, c'est tout à fait minimaliste. Mais quand on les entend jouer, je vous dis qu'elles prennent toute la place. C'est fou. Et ça nous soutient, ça vient soutenir nos voix. Mais il y a aussi des petits moments a cappella. Et ça, c'est vraiment magique. Parce que quand on chante a cappella, il faut vraiment, vraiment faire attention au mélange des voix, c'est-à-dire la couleur des cinq ensemble, parce que tu ne peux pas avoir la voix de soprano qui ressort, puis la voix de Florence qui va... Non, il faut vraiment que... Alors, toutes les cinq, on blend en bon québécois. C'est ça, exactement. Comment voyez-vous les cinq, la progression, parce que c'est la troisième année. Alors, vous avez déjà testé plusieurs fois, votre répertoire, vous l'avez peaufiné, j'imagine, et vous l'avez fait progresser. Oui, c'est sûr. Et puis, on a... Ben, le plaisir est pareil à chaque année. Puis, ben, tant qu'il y aura de la demande, ben, nous, on va continuer. Et aussi de la demande, mais aussi de la disponibilité, parce que ça, c'est pas évident avec l'une qui fait des comédies musicales, l'autre qui fait son doctorat en psychologie, l'autre qui entraîne des corps à la journée longue. Et puis Alice qui est aux études. Et puis, ben, c'est ça. Donc, on y va selon la demande et la disponibilité de chacune. Excellent. Alors, un vrai Noël en famille de la famille Choquette-K-Lagacé sera présenté dès le 18 novembre au Petit Champlain à Québec, le 19 à la chapelle Notre-Dame de Bon-Secours, qui est une magnifique chapelle dans le Vieux-Montréal, et le 6 à l'église Saint-Roch de Richelieu, le 6 décembre, le 15 décembre à l'espace théâtre de Mont-Laurier et le 21 au Cégep Marie-Victorin. Oui. Nathalie Choquette, je te remercie infiniment de mettre la joie du temps des fêtes, du solstice d'hiver dans nos maisons et sur scène très, très bientôt. Merci beaucoup, Alain. Puis, joyeux temps des fêtes. Joyeux temps des fêtes pareillement. Au revoir. Au revoir.